Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, coucou, avec une nouvelle page d'art journal que j'ai eu beaucoup de mal à faire encore une fois. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. C'est un peu compliqué. J'ai fait des pauses de scrap là, plusieurs soirées sans scrap, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Et du coup, c'est peut-être ça, je sais pas. C'est pas bien grave, j'ai réussi quand même à faire quelque chose. Alors, je voulais travailler avec ce tampon libellule surtout. Et je comptais au départ l'associer avec l'iris. Donc, ce sont que des tampons Len Crate, là, ici. Et je cherche mes trésors, voilà. Et je me disais peut-être ça aussi, je sais pas. Enfin, je voulais quelque chose de fleuri. Je voulais faire un mélange de tout ça. Mais ça a été assez compliqué. Je vais vous expliquer. Déjà, je sais pas du tout. Alors, je sais que je travaille avec la libellule, mais je sais pas du tout quel médium je vais utiliser. D'habitude, quand je commence une page d'art journal, je sais, enfin, ce qui déclenche souvent l'envie, c'est l'utilisation d'une technique ou d'un produit. Donc voilà, soit je sais déjà que je vais utiliser, que je vais travailler avec les acryliques, ou alors avec mes acryliques en tube, ou mes acryliques liquides, ou mon aquarelle, mes oxydes. Enfin voilà, j'ai toujours un point de départ. Déjà, enfin, je sais déjà. Et j'ai déjà une idée du combo de couleurs que je vais utiliser. Enfin, c'est assez clair. Alors, je sais pas forcément où je vais, mais j'ai déjà, voilà, des choses déjà bien établies. Alors que là, pas du tout, pas du tout. Donc, j'ai mis du temps déjà à choisir qu'est-ce que j'allais utiliser pour mettre de la couleur. Donc, je me suis décidée à utiliser les Magical. J'ai hésité avec les infusions, je suis restée sur les Magical. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, je prends un masque, je prends pas de masque, je ne sais pas, mais les masques, j'aime bien. Mais oui, après, c'est plus compliqué pour moi. Donc bon, après, je me suis dit, bon, la fée vient juste de sortir plein de nouveaux masques, dont celui-ci, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le tester. Donc voilà, donc je suis partie sur un masque fait du scrap avec différentes poudres Magical. Alors, en termes de poudre, j'ai fait des mix de plusieurs sets. Je veux quelque chose d'assez chaud, rose, orange, rouge. Donc je suis partie avec le Pretty in Pink du set Totally 80. J'ai ajouté un peu de jaune du Outer Space, c'est le UFO Yellow. J'ai rajouté aussi, je ne sais plus, j'ai dû mettre du Queen of Heart. C'est le set Mad Hatter et j'ai mis du orange. Ça vient du set Haunted Halo. C'est un set d'Halloween et c'est Ags Want Orange. Voilà, donc j'ai fait un petit mix de tout ça. J'ai saupoudré mes petites poudres avec mon petit pinceau. Ensuite, j'avais posé mon masque avant sur mon papier. J'ai pchité de l'eau. Et puis, alors, j'ai juste récupéré sur une autre feuille de papier, en fait, le négatif du masque parce que j'avais plein de pigments dessus que je voulais pas perdre. Et j'ai fait la même chose. Voilà, vous me voyez faire ça la deuxième fois. Bon, je sais pas ce que je ferai de ça, hein, peut-être rien, mais au pire, j'utiliserai le verso et je ferai des tamponnages derrière, c'est pas grave, mais j'aime beaucoup en fait le motif aussi en négatif de ces feuilles comme ça qui s'entremêlent. Donc voilà mon fond. Donc un fond très chargé avec des zones de blanc, mais avec des zones de blanc qui ne sont pas forcément liées à des taches, parce que c'est souvent mes points de départ. J'ai des taches à l'aquarelle avec des zones de blanc, donc ça me fait des zones de blanc un petit peu aléatoires sans motif bien défini. Ou alors mes zones de blanc, elles sont apportées par des motifs de pochoirs assez géométriques, des ronds, des carrés, des triangles, bon, des formes comme ça, mais rarement en fait des vrais motifs. Donc voilà, alors bon, je continue quand même. Le fond me plaît à la limite tout seul comme ça. J'aurais pu scraper une page, non, parce que du coup il y avait trop de couleurs pour moi, mais ça aurait pu être un point de départ à une page de scrap avec photo, mais bon, je continue. Je travaille chaque côté de ma page avec un tampon Len Crate hexagone. Et j'essaye de rajouter du ton sur ton. Donc là, je suis avec mes oxydes. Donc j'ai plusieurs couleurs d'oxydes. C'est toujours à peu près les mêmes. Enfin, quand je travaille sur un combo de couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, il y a peut-être un rose que j'utilise pas souvent. J'ai utilisé le Warm Lipstick. J'ai dû ajouter du Space Marmelade. Et je dois avoir un jaune. Ça doit être le Fossilis d'Amber. Et le Festive Berries que j'utilise beaucoup. Voilà, c'est ça. Les 4 couleurs. J'hésite pas à mettre sur mon tampon plusieurs couleurs.
Donc, je tamponne sur mes pads. Moi, ça me gêne pas, hein, si j'ai du jaune sur mon rose. Au bout d'un moment, ça s'en va de toute façon. Donc, voilà. Donc, du ton sur ton. Ensuite, je suis bien embêtée parce qu'avec tout ça, je sais pas comment faire pour que mon fond soit moins visible, entre guillemets. Donc, je vais rajouter du blanc. Mais je travaille sur une base Magical qui, même une fois sec, réagira à nouveau si je mets de l'eau dessus. Ou si je mets une technique humide, de la modeling paste, du gesso, des choses comme ça. Donc, il faut que je trouve une solution pour apporter du blanc et garder quelque chose de bien blanc sans que mes Magical, en fait, soient absorbés par l'acrylique, en fait, par la peinture. C'est valable pour les Magical, c'est encore plus valable pour les infusions, c'est pire encore. Alors, suivant ce qui nous reste comme pigment non dilué, hein, moins le pigment a été dilué et plus ça boit, forcément. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, ce que je veux, c'est atténuer mon fond, garder quelques zones avec le motif du masque, mais atténuer quand même parce que je veux surtout y ajouter mes libellules à la base. Donc, je voulais pas que ce soit mon fond la star non plus. Donc, je me suis dit, allez, je vais utiliser du papier de soie que je vais venir coller par-dessus. Alors, le papier de soie, une fois qu'on l'a collé, moi, j'utilise un gel médium pour le coller. Il perd son côté blanc. Il devient un petit peu, légèrement transparent. Il y a une légère... il y a un tout petit peu d'opacité, mais très, très, très léger. Mais ça me permet surtout de pas noyer mon fond, mais d'uniformiser un petit peu le fond. Et ça me permet surtout aussi, une fois que j'ai utilisé le gel médium, de protéger ma surface de travail et qu'elle soit bien imperméable pour que je puisse après mettre la peinture. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, c'est pas de la peinture, c'est du gesso que je mets là. Ça me permet d'avoir une base, de protéger mes Magical et d'avoir une base de travail qui ne bouge plus pour que je puisse ajouter le blanc comme je le souhaite. Attention, quand vous utilisez là, le gel médium, vous allez avoir votre gel médium qui va se teinter avec les Magical qui vont être en dessous. Et vous allez avoir aussi, quand vous allez passer votre pinceau pour appliquer votre gel médium, vous allez étirer en fait les Magical comme si vous alliez peindre avec. Donc, c'est pas forcément un problème, il faut juste le savoir. Ça vous fait des petites traces et des petites traînées qui ne sont pas forcément là. Quand vous travaillez vos Magical en les pchitant juste, ça vous change un petit peu l'effet. Donc, il faut juste les savoir. Moi, ça ne m'a pas gêné ici parce que je savais que j'allais mettre quelque chose par-dessus. Donc, de toute façon, ça ne se voit pas. Mais attention, si vous faites ça, il faut vraiment le savoir et n'hésitez pas à essuyer votre pinceau dès qu'il se colore un petit peu trop. Quand vous remettez du gel médium sur votre papier de soie, par exemple, parce que du coup, votre papier de soie, il va se teinter aussi si vous remettez votre gel médium avec la couleur des Magical dedans. Voilà, il faut juste le savoir. Je m'installe, je suis dans mon lit, pardon. Je glisse. Qu'est-ce que je rajoute? Oui, alors au départ, je voulais associer mes libellules avec ce joli motif de fleurs iris. Enfin, cet iris que j'adore aussi. Et je voulais l'associer. Mais en fait, la fleur est tellement belle et le papillon est tellement beau. Ils sont à peu près de taille similaire aussi. Enfin... Et en fait, on ne sait plus, parce que du coup, j'ai fait mes tests. J'ai colorisé le papillon, non, la libellule, pardon, et l'iris. Alors, déjà, les couleurs choisies ne sont pas bonnes. Je vais changer ensuite d'idée. Et en fait, quand je les ai positionnés ensemble, eh ben, on ne savait pas quel était l'objet principal de ma page, si c'était la libellule ou si c'était l'iris, puisque les deux motifs étaient intéressants. J'ai essayé de les combiner l'un derrière l'autre. J'ai essayé de faire à droite les iris, à gauche les libellules. J'ai essayé de faire une dominante d'iris et juste une libellule, faire plus de libellules et un peu moins d'iris. Il y avait toujours un problème, l'équilibre ne se faisait pas. Donc je me suis dit, tant pis pour l'iris, c'est pas grave, j'utiliserai pas pour cette page-là. Par contre, j'avais tamponné déjà des motifs d'iris sur mon fond. Donc, il a fallu que je combine aussi, avec ça. Donc, j'ai tamponné des petites touches de noir par endroit, toujours mon tampon là où il y a un mélange de lettres et de chiffres. Voilà, pour essayer de travailler mon fond là où je positionnerai ma libellule. Ça me paraissait brouillon encore, j'arrivais pas. Je me suis dit, allez, on va utiliser la technique d'autour de moi, c'est-à-dire faire des formes très colorées, quelques formes comme ça, des petits points d'accroche au niveau de l'œil, pour rehausser un petit peu les couleurs aussi, même si ma page est très chargée, ça me permet d'avoir des focus comme ça de couleurs.
Donc, je sais qu'autour de moi, ils utilisent des crayons Distress. Moi, j'ai pas ces crayons-là. Moi, j'ai des pastels à l'huile Sennelier que j'adore, qui sont très crémeuses, qui se fondent très très bien. On arrive très très bien à faire des dégradés avec. Je les aime énormément. Donc, je les ai utilisés ici et j'ai fait un dégradé du jaune vers le rouge orangé. Donc voilà, donc j'en ai 3, comme ça, qui me permettent déjà de guider un peu l'œil. En haut, à gauche, on descend vers le bas. C'est souvent, vous voyez souvent faire ça, hein. C'est un sens de lecture que j'utilise souvent, vers le bas. Et on monte un petit peu ensuite vers la droite, un peu moins haut que l'hexagone de la gauche. Donc, je recommence mes libellules. Donc, j'avais choisi de travailler ma libellule au tout début dans un combo de violet parce que je voulais une couleur qui ressorte en fait. Je voulais que ma libellule ressorte de mon fond. Et je m'étais dit, bah, si je la fais aussi rose orangé, on la verra pas. Par contre, je l'ai faite violette et du coup, ça ajoute une couleur en plus qui est un peu dans les mêmes teintes que mon fond, mais qui se détache pas spécialement. Enfin, on se demande un peu pourquoi. Enfin, je sais pas, ça m'allait pas. J'ai pas voulu tester avec une couleur complémentaire. J'utilise beaucoup, enfin souvent le vert quand je travaille les rouges orangés comme ça, mais j'en ai pas du tout dans mon fond et j'avais pas envie enfin en fait je voulais une page très très chaude, donc je voulais pas rajouter vraiment de couleur froide finalement. Après coup, j'aurais pu faire des papillons bleus ou dans un vert un peu particulier, un peu canard, enfin, mais mais non, en fait, je voulais rester vraiment sur quelque chose de très très chaud. Donc, j'ai colorisé mes libellules avec mes crayons Inktense dans les mêmes couleurs que mon fond. Donc, en termes de teinte, si ça vous intéresse, moi j'ai commencé avec une boîte de 36 couleurs, je crois. 24, 36, oui. Et après, j'ai complété les couleurs. J'ai utilisé le fuchsia, le crimazone, le cherry et j'ai mis du jaune. Je pense que c'est le cadmium yellow que j'ai utilisé. Donc voilà, donc j'ai travaillé mes libellules comme ça. Du coup, je les ai travaillées par paire. Alors, je sais qu'on fait pas souvent ça en art journal, mais je suis vraiment partie en fait de ma feuille coupée, enfin ma feuille séparée en deux, à gauche, à droite. Donc une libellule à gauche, une libellule à droite, et ensuite l'harmonie va se faire avec les éléments que je vais rajouter. Donc voilà, donc il y a du mieux, mais c'est brouillon quoi, enfin ça me va encore pas. Il y a mes tamponnages d'iris de mon fond à gauche qui me gênent, mais à ce moment-là je sais pas encore, enfin je vois pas ce qui cloche, donc je vais fixer mes papillons. Ah si, j'ai rajouté des hexagones en fait j'ai utilisé le pochoir hexagone, donc le pochoir Roll & Create, et en fait j'ai marqué avec un trait de crayon noir le contour des hexagones sur des papiers en fait sur lesquels j'avais tamponné mes libellules, et autour du tampon libellule il y a des textes, alors des chiffres, des textes, un peu de quadrillage aussi, et je suis venue faire mes hexagones dedans pour apporter du blanc mais que ce soit pas non plus complètement blanc, et avoir des petits effets encore de texture complémentaires. Donc j'en ai ajouté certains comme ça pour compléter ma mise en page. Mon titre, c'est le mot nature, c'est un alphabet Show and Flower de la dernière collection. Donc j'ai détouré chacune des lettres vraiment pour que ça ressorte bien. Je voulais pas mettre de lettres d'habitude. Enfin, je fais sur deux façons. Soit je détourne chacune des lettres et je laisse pas de bord blanc tout autour, vraiment rien. Ou alors en fait je découpe des rectangles en fait tout autour de mes lettres pour constituer mon titre. Bon là, ça m'aurait ajouté encore du détail blanc à cet endroit-là et ça me convenait pas. Donc j'ai plutôt préféré détourer chacune des lettres. Là, je les colle et ensuite je vais renforcer le contraste noir avec un crayon feutre pour bien les marquer, compléter encore. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pas dit. J'avais travaillé mon fond aussi avec un tampon non monté de la Fée du Scrap. C'est un tampon grille. Alors c'est le tampon du mois de juin, le tampon qui vous est offert à partir d'un certain montant de commande à la Fée du Scrap. Tous les mois, vous avez un nouveau tampon. Et donc là, c'est le nouveau tampon pour le mois de juin. Donc c'est une petite grille, donc ça vous fait des petits carrés, pas trop gros, mais pas trop petits non plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le trait est très fin, en fait. Le quadrillage est très très fin.
Donc moi j'utilise aussi beaucoup celui de Show Flower, c'est un tampon clear qui n'est pas forcément fait pour ça à la base, c'est un tampon qui sert à faire un calendrier permanent. Et en fait je l'utilise sans plaque de plexi, juste avec mes doigts pour faire justement un motif de grille. Donc voilà, celui de la fée est un peu différent, donc ils se complètent bien tous les deux. Donc voilà, et puis Show Flower a dû en sortir un autre tout petit dans cette dernière collection, donc un motif de grille beaucoup plus petit et une grille aussi plus pointillée sur une grande planche de tampon aussi. Donc c'est la mode des grilles en ce moment. Voilà, je rajoute un peu de contraste sur les extérieurs parce que je trouve que ça manque un petit peu de chaque côté. Donc c'est du masking tape que j'ai utilisé. Je rajoute des gouttes de Posca noir pour ajouter encore un petit peu de contraste. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ma page est finie. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. J'avais fait mes traits de crayon noir tout autour. Et en fait, j'y suis revenue 2 fois après parce que ça me gênait encore, même 3 fois, je crois, oui. J'ai rajouté encore des hexagones à certains endroits pour casser les tamponnages d'iris que j'avais fait à gauche surtout. Donc j'ai rajouté des hexagones blancs toujours de la même façon avec les tamponnages à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je trouvais, donc j'avais à chaque étape, je prenais en photo ma page, je filmais comme si c'était fini et j'y revenais encore parce que ça me convenait. Il y avait un truc qui me gênait encore. Donc après avoir rajouté des hexagones, j'ai voulu que mes libellules ressortent encore plus de mon fond parce qu'on les voyait pas assez. Donc j'ai fait un trait de crayon Inktense noir tout autour de chacune des libellules et je suis venue flouter ensuite avec mon pinceau à réservoir. J'ai pris en photo, ça me convenait beaucoup mieux, mais je me suis dit il manque encore un petit coup d'éclat, il manque quelque chose, donc j'ai fini par du glossy. Donc j'ai mis du glossy sur les ailes de la libellule de gauche, donc que les ailes. Et sur la libellule de droite, j'ai mis du glossy juste sur le corps. Je voulais pas faire les mêmes endroits au glossy pour qu'on voit bien et l'un et l'une et l'autre. Donc voilà, et à ce moment-là, seulement, je me suis dit, c'est bon, je ne vois rien d'autre à rajouter. Alors, il y aurait toujours des choses à améliorer, hein, l'art journal, c'est souvent ça d'ailleurs, mais là, à ce stade-là, elle me convenait bien. Donc voilà pour cette page. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai dû mettre au moins 4 bonnes heures si je compte tout, mes allers-retours, ouais, peut-être même 5 d'ailleurs, avec tout ça. Et je parle pas du temps de séchage du glossy. C'est ma marotte, vous allez dire, mais elle fait une fixette. Mais oui, parce que ça m'agace d'attendre que ça sèche. Mais voilà, maintenant, elle est terminée. Je vais pouvoir la coller dans mon art journal. Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. En ce moment, elles sont un peu moins fréquentes. C'est officiel d'ailleurs maintenant, vous allez me retrouver en invité créatif pour les ateliers de Karine, la collection qui sort le 11 juin. Vous devriez voir des réals là, sur les prochains mois avec cette nouvelle collection. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir participer à cette aventure-là pour cette collection estivale. Et puis nous, on se retrouve très vite ici avec une prochaine vidéo. Au revoir.